Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique du film Rumba la vie. Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus scolaire enfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant 20 ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu'il n'a jamais connu dans le but de la reconquérir et de donner un sens à sa vie. Nouveau film de Franck Dubosc, le célèbre stand-upper incarne ici un vieux réac imbu de sa personne qui va devoir avancer sur le chemin de la rédemption en avouant enfin aux autres que lui, petit être indépendant, va avoir besoin d'eux. On est sur une pastiche qui est simplette, qui est digne des standards de la comédie française, mais il y a des subtilités permettant de considérer autrement Rumba la vie. D'abord, on est à des années-lumière de certaines adaptations médiocres et honteuses de Franck Dubosc, All Inclusive et Camping 3 en ligne de mire. Mais tout le discrédit n'est pas à jeter sur son unique personne, mais aussi sur un autre élément capital, le scénario. Donner un scénario ignoble à un DiCaprio, il ne réussira pas forcément à sauver un naufrage. C'est tout aussi compliqué avec une personne venant du monde de l'humour, sauf qu'ici, Franck Dubosc, à la fois à l'écriture et à la réalisation, parvient à donner une sacrée substance à ses personnages pour transfigurer une pastiche déjà vue et revue maintes fois au cinéma. Tout comme son premier film Tout le monde debout, Rumba la vie plonge son personnage pingre et asocial dans une spirale humaniste, amené avec candeur et légèreté, sans chercher à mettre en avant des messages bobos qui galvaudent de la réalité. On a la même structure narrative dans les films de Dubosc, mais une spécificité vient tout changer. En milieu de film, la fille de Tony, Luna Espinosa, brise la glace et reconnaît son père. La quête du personnage central pour sa progéniture s'achève peu de temps après que cela ait commencé. On est donc recentré sur la création de leur relation et comment celle-ci va perdurer. C'est un retournement de situation traditionnelle dans le cinéma dramatique français, mais ici, l'effort est saluable tant on souligne que Franck Dubosc a voulu proposer autre chose que ce dont on a l'habitude de voir de lui. Du côté des comédiens, on retrouve Dubosc dans un personnage qu'il maîtrise bien, mais qui étonne par sa capacité à vivre l'histoire pleinement. Tony traîne ses guêtres entre chez lui et Paris comme un véritable vagabond à la recherche du sens à donner à sa vie. Et il le fait de façon juste et non exagérée. Luna Espinosa est, elle, une véritable révélation tant sa palette d'expression renforce sa crédibilité. Son personnage est joliment écrit. Les autres comédiens, dont Jean-Pierre Daroussin, font le travail. C'est en étant bosseur et sincère que Franck Dubosc arrive à étonner son monde, à montrer qu'il n'est pas l'acteur comique beauf et dépassé qu'il est dans ses comédies françaises à gros succès. Lorsqu'il passe derrière la caméra, l'humoriste est aussi juste en réalisation et à l'écriture qu'en jeu d'acteur sur son propre plateau de tournage.